Lentement mais sûrement, l'année 2021 égrène ces grains de chapelet et nous y sommes déjà dans le 5e mois de cette année. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, l'émission sportive prend son envol sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur le plateau, commençant bien sûr par ma gauche. Bonjour Gabin, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les internautes, je vous l'ai dit, de Royal TV Bénin. Michel Essekpayon m'appelle, je suis reporter sportif, communicateur, je suis officier média de l'équipe nationale cadette du Bénin. Michel Essekpayon, il n'est plus à présenter sur cette chaîne parce qu'il y était déjà, c'est sa maison. Merci de revenir. De l'autre côté, nous avons je ne vais pas donner trop l'autre titre, mais je vais le présenter en tant que promoteur de l'académie l'AS Lagarde. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Gabin Cotonou. Je suis Elines Aouya, merci de me recevoir. Et merci aux internautes de nous suivre sur Royal TV. C'est vrai que quand on parle de Aouya, ceux qui ont connu le football béninois peuvent le témoigner. Michel Essekpayon, ça vous rappelle? Jocelyn Aouya. Jocelyn Aouya, ce bleu terrain béninois, destructeur. Bagarreur. Un bagarreur, comme on avait l'habitude de le dire. Jocelyn Aouya, est-ce que vous n'êtes pas de la même lignée que Jocelyn, s'il vous plaît? De la même lignée, non. Et je vais dire, comme on a l'habitude de dire, que nous sommes des cousins éloignés. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, depuis près de 3 mois déjà, le football circule sur tous les terrains, le ballon roule pour tous les sportifs. En tout cas, nous, on prend du plaisir à suivre désormais le championnat béninois, Super League, le championnat féminin, en tout cas la D3, la D4. Bientôt, c'est déjà très bien pour le sport béninois. Et je pense que ce sont les Béninois qui seront contents. Michel Essekpayon ne me dira pas le contraire. Merci Gabin à Cotonou. Tout le plaisir est pour nous de nous retrouver sur cet espace et ensemble avec vous de décortiquer l'actualité sportive. Donc je vous remercie pour cet honneur que vous nous faites en nous invitant à chaque fois pour donner notre opinion. Revenant sur la question, je crois que c'est une très bonne chose de constater que tous les championnats de football sont, je dis tout parce que la Ligue 1 ou le championnat pro, si vous le voulez, a démarré. La Ligue 3, le championnat national amateur, a démarré. Au niveau des ligues, les gens s'affairent pour que les championnats régionaux puissent s'animer. Le championnat féminin a été lancé. Et donc, il n'y a que ça. Il n'y a que les compétitions qui permettent de voir des athlètes performants, qui permettent de voir de nouveaux talents. Il n'y a que ces compétitions qui permettent à un pays véritablement de faire parler son football. Parce que quand vous ne compétissez pas, c'est comme si vous n'existez pas. Parce que 1000 entraînements ne valent pas un match comme on le dit dans le jargon sportif. Aline Aouya, le championnat, surtout, je vais prendre le championnat féminin, on dirait que c'est du jamais vu. Par zone, nous avons 2 zones. Il y a une zone A, une zone B et le championnat. Les filles jouent désormais au football au Bénin. Oui, les filles jouent désormais au football au Bénin. Je pense que de mémoire de spectateurs, je vais dire, de la chose sportive du football, et nos populations ne sont pas habituées à cela et c'est une très bonne chose. C'est vrai, sur le terrain, on constate une différence de niveau entre les femmes et les hommes. Entre les femmes et les hommes. Et entre certaines équipes féminines également. Ah oui. Et il y en a qui écrient littéralement des scores, sans appel, oui, 13-0, 14-0. Mais c'est ça le charme du football féminin, comme du football des jeunes également. Et on va gager que ceci soit le début du rayonnement de notre football féminin. Le début du rayonnement de notre football. Michel Essekpayon,
la zone dans laquelle nous sommes sera animée par deux équipes, Ainovi et Samneli de Misérité, Ainovi de Porto-Novo. La fois passée, les deux équipes étaient face à face et Samneli a étrié, comme le disait tout à l'heure M. Aouya, 8 buts à 3 à Ainovi. Comment appréciez-vous cette différence? Bon, je n'ai pas eu la chance de suivre le match, mais bon, déjà, comme l'a dit le président Aouya, c'est un peu ça au niveau du football féminin. C'est comme le football des jeunes. Peut-être demain, vous allez voir une équipe battre son homologue par un score sans appel. Et après demain, c'est cette équipe-là qu'on étrie, c'est cette équipe-là qui prend une douche froide. Bon, Ainovi et Samneli, c'est des clubs que je connais. Et vous savez la rivalité entre ces deux clubs, parce qu'au départ, ils étaient tous ensemble. Et ils travaillaient pratiquement ensemble, que ce soit les responsables de Samneli et certains membres de l'encadrement technique de Ainovi FC. Donc c'est au cours du chemin qu'ils se sont dispersés. Et donc ça donne toujours des goûts de derby. Et quand vous avez un match qui prend l'allure de début, il n'y a que de ces genres de scores, il y a une équipe qui sort du lot et qui arrive à dominer littéralement son adversaire. Et peut-être pour le match retour, c'est Ainovi qui va prendre sa revanche. Bon, on va espérer quand même que ces filles-là puissent tirer profit du championnat et des différents matchs qui se jouent, parce que c'est ça le plus important. Si ces matchs-là peuvent permettre aux filles d'avoir de la compétition et permettre à la fédération ou à la fédération béninoise de football de mettre en place un vivier important pour l'équipe nationale féminine du Bénin, moi, on va tous applaudir. Maintenant, si à l'issue de la compétition, on n'a pas une équipe digne du nom et que les filles n'ont pas profité de ces différents matchs, ce serait vraiment dommage. Mais on va espérer, on est positif, on sera toujours positif. On va espérer que ce championnat-là va servir de déclic pour le football féminin. Quand on regarde bien ce qui se passe, on dirait que le championnat national de football est organisé, la D1 de façon virtuelle, D2 de façon virtuelle et D3, parce qu'on a commencé par la Ligue Pro, on est venu à la Super League. Au moment où la Super League joue, la Ligue Pro aussi joue et la D4 se prépare actuellement. On dirait que de façon virtuelle, nous avons D1, D2, D3 et la D4 se prépare et qui va démarrer d'ici peu. Oui, c'est bien ça. Et puis déjà, nous, à AS Lagarde, on s'affaire, on met les petits plats dans les grands pour affronter ce championnat D4-là, que toutes les équipes de niveau amateur attendent impatiemment, parce que nous l'avons raté à cause de l'épidémie du coronavirus l'année dernière, la saison dernière. Et cette saison, je crois, les âmes sont affûtées. C'est une bonne chose. En tout cas, les âmes sont affûtées, Michel Ikpayon. L'AS Lagarde, quand on parle, est-ce que vous en avez une idée? Ah oui, c'est une académie que j'ai connue il n'y a pas très longtemps. Il y a du bon et du sérieux qui se fait à ce niveau-là. Il y a des garçons qui sont issus de ce centre-là, qui se retrouvent en équipe nationale U17 et qui quand même se sont très bien comportés. Je ne vais pas nommer. Vous êtes quand même mieux placé pour le dire. Ah oui, je ne vais pas nommer ces jeunes-là pour ne pas faire de jaloux. Voilà. Mais je sais. Comment appréciez-vous le niveau de l'encadrement technique de l'AS Lagarde? Ah oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais ce qui se fait. Il y a de la rigueur et le président qui est sur ce plateau, vous savez, c'est un homme de droit et donc il met quand même les bouchées doubles. En tout cas pour la petite expérience, pour le peu de temps que j'ai passé à ses côtés, je vois qu'il met de la rigueur, il est un passionné. Et donc quand celui qui est à la tête imprime une certaine dynamique à son groupe, je crois que le groupe se plie aux exigences, merci, aux exigences du numéro 1. Et entre autres, parmi assez de centres de formation, je crois que AS Lagarde est à prendre très au sérieux parce que ça vient
ça vient et ça travaille dur. Et si ça travaille dur, c'est l'encadrement technique, raison pour laquelle le promoteur de ce centre est sur ce plateau avec nous. Vous organisez du 24 au 28 mai prochain, je dirais, un séminaire, une formation à l'endroit des encadreurs et des préparateurs physiques. Dites-nous tout. Oui, Monsieur Gabin à Cotonou, AS Lagarde, en partenariat avec HTT Académie de Paris, organise un stage de formation au profit des éducateurs et des préparateurs physiques et du football. Et ce sera du 24 mai au 28 mai 2021. Et nous aurons des formateurs qui, pour la plupart, il se peut qu'au plan national, quelques-uns nous rejoignent parce que nous sommes dans le football, il ne faut exclure personne. C'est vrai. Nous avons des talents à domicile également. Mais la plupart viendront de l'Hexagone pour un partage d'expérience, pour donner à nos encadreurs sportifs, à nos préparateurs physiques, le meilleur de ce qui se passe de l'autre côté. Et pour y participer, on va revenir sur ça bientôt, tout à l'heure. Monsieur Michel Essekpayon, dites-moi, je suis professeur de sport, l'AS, le président, oui, à son club, je me pointe et puis je suis son coach. Est-ce que c'est ça, ce que ça devrait être en réalité? Non, en réalité, c'est pas ça, c'est pas ça. Malheureusement, c'est ce que nous voyons sur le terrain. Et comme il le dit, et vous savez, au niveau de la CAF et de la FIFA, tout est réglementé. Et pourquoi on passe les diplômes? Il y a les diplômes au niveau national, il y a les diplômes au niveau de la CAF, il y a les diplômes au niveau de l'UEFA, oui. il y a plusieurs types de diplômes. Et donc, nous, en fait, les gens profitent du vide créé par les autorités du football national en n'organisant pas les formations de façon régulière. Donc les gens profitent de ce vide pour se lancer dans le métier de coach ou d'encadreur. Et forcément, ceux-là n'ont pas les rudiments nécessaires parce pour être encadreur, pour avoir le titre. Je suis un bon footballeur, j'ai été un ancien footballeur, j'ai été très talentueux. Il que je joue dans Jam et puis... J'ai été très talentueux, bon, laissons même... j'ai été très talentueux, j'ai joué même, j'ai été international, mais il faut que je passe par une école de formation ou que je fasse un stage d'entraîneur avant de commencer. Et pas Eboué seulement. En Europe, pour la plupart du temps, vous savez que c'est comme ça que ça se fait. Les Thierry Henry. Ah oui, ils cumulent. Lorsqu'ils se rapprochent de la retraite, ils cumulent et puis... Voilà, et on permet à ces gens-là de passer les diplômes. Mais aujourd'hui, sur le terrain, vous entendez souvent dire, bon, moi, j'ai fait l'INGEPS, j'ai fait ceci. Mais l'INGEPS ne délivre pas les diplômes d'entraîneur. Non, mais je suis désolé. Et la pratique, elle est courante sur le terrain. Et donc, l'initiative du président Aouéa, moi, je trouve ça vraiment intéressante. Je trouve l'initiative intéressante en ce sens que ça vient combler un vide. Ah oui. Les autorités... n'ayant pas ou n'organisant pas de façon régulière. Est-ce que le président Moussa Latoundji est au courant? Eh bien, c'est au président de Répa. Ah oui, monsieur le président. Non, nous n'avons pas encore personnellement touché le président Moussa Latoundji. Puisqu'il est le président de l'une des associations. Oui, de l'une des associations. Parce qu'il en a plusieurs. De l'une des associations, mais j'apprends qu'ils sont en train de faire une fusion actuellement. Oui, avoir une fédération. C'est pour ça. Et je ne sais pas réellement le leader actuel. Pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas frustrer les gens. Mais j'apprends qu'ils sont allés dernièrement à une assise et qu'il y a une fusion en cours. Est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce que c'est acté? Je ne sais pas, mais nous pensons nous renseigner. Le mieux serait de se rapprocher de lui. On pense d'ailleurs offrir 5 places
à l'association de ah ces oui, encadreurs. Ça, c'est bien réfléchi. Oui, 5 places. Les autres encadreurs peuvent participer moyennant un petit quelque chose, mais aux 5 que nous allons, les 5 places que nous allons leur attribuer, et l'association enverra, suivant le mode qu'elle juge normal, 5 de ses représentants. Très bien. Donc, ce ne sont pas des gens à exclure, comme je le disais tantôt. Et nous avons des talents au plan local. Et on ne veut... on n'est pas là pour faire du dogmatisme, mais juste un partage d'expérience, parce que nous sommes unanimes pour dire quand on ne pratique pas assez, on ne peut pas s'améliorer. Et puis, de l'autre côté, par rapport à ce qui se fait ici, il faut être honnête. Il y a une différence. Qui sont ceux qui peuvent réellement participer à ce séminaire, à ce stage? Alors, ceux qui peuvent réellement participer, il suffit d'être encadreur, éducateur d'un club de football, d'une initiative de formation, d'une académie et même d'une structure d'animation de football. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, puisque le vide est laissé, comme le disait Michel, et beaucoup se sont engouffrés dedans, et les bons et les moins bons. Et donc, on offre quand même l'occasion à tout le monde de venir gagner quelque chose, puisque c'est sur nos enfants. C'est sur nos enfants que ceux-là travaillent. Et l'occasion n'est pas d'exclure quelqu'un parce qu'on le taxe de moins bon, mais c'est l'occasion plutôt de leur permettre, s'ils ont cette humilité nécessaire de savoir qu'ils ont à apprendre encore, de venir pour gagner un petit plus. Et ce sera la première d'une longue série, parce qu'en une semaine, on ne peut pas estimer tout leur donner, ça, c'est vrai. Mais on va toucher quand même l'essentiel et leur donner les rudiments qu'il faut. Je rappelle que c'est du 24 au 28 mai 2021. Ce sera à Bomey-Calavi, et précisément au centre iWife International Youth Fellowship, c'est chez les Coréens. Ils ont un centre qui a un certain nombre d'infrastructures et un terrain de football. Il y a des locaux appropriés pour accueillir l'événement. Ce sera là. Ceux qui ont participé à notre récent stage international avec la Sampdoria, donc en réalité c'est une deuxième étape. Oui, c'est une deuxième étape. Parce qu'on l'avait promis, on leur a dit qu'on ne s'arrêterait pas. Et c'était à mars seulement. Donc, Royal TV n'était pas de la partie. Royal TV n'était pas de la partie, bien entendu. Je crois que pour... mais cette fois-ci... nous serons bien entendu à Calavi. Mais c'est très clair. Très clair. Alors, dites-nous, je participe au stage organisé par H2T de Paris, l'Académie. Et puis, à la fin, qu'est-ce que je vais amener? Est-ce que j'aurai une attestation de participation? Oui, forcément. À la fin, tous les participants, tous les éducateurs et préparateurs physiques auront une attestation de participation à cette formation-là. Alors, une attestation qui va les créditer. Et nous précisons, ce n'est pas une formation organisée par les structures officielles qui délivrent les diplômes. Oui. Ce n'est pas une formation de la fédération, ce n'est pas une formation de la CAF, ni de la FIFA, parce qu'il faut être honnête et sincère avec les gens. Même si ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, il faut faire la démarcation. Mais c'est quand même une attestation qui vous crédite et que vous pouvez faire valoir à bien d'endroits. Parce que l'expérience que vous aurez acquise, et puis pouvoir dire, si je prends au plan local, que j'ai été formé par Edmé Cordio par exemple, ce n'est pas rien. Ça, c'est vrai. Donc de la même manière, pouvoir dire j'ai été formé par tel nom, Est-ce qu'on peut avoir un nom? Mais moi, je n'irai pas très loin. Je vais vous parler de coach Raymond Tchaé. Je parle de lui pour dire que, parce que la fois on a amené des Italiens et autres, il était de la partie, mais je parle de lui pour dire, nous avons des nationaux qui sont bons, et même à l'extérieur.
coach Raymond Tchaye, qu'on ne présente plus. Il est le responsable de H2T Academy de Paris. Et c'est un Béninois. Il fait partie de l'encadrement technique de Red Star. Il est également dans l'équipe qui accompagne les jeunes de France Football Détection. La fois dernière, ils étaient en Espagne. Ils étaient en Espagne parce qu'eux, ils donnent une seconde chance à ceux-là qu'on a pensé incapables de faire du football. Et donc, ils essaient de les introduire dans les équipes professionnelles, déjà par le bas niveau et dans la réserve. Et donc, ils s'occupent un peu de tout ce qu'il y a en termes de formation actuellement en France au niveau de Red Star, de France Football Détection, de H2T Academy de Paris. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a valu que la Sampdoria vienne ici. La Sampdoria de Gênes, hein, c'est un club italien. La Sampdoria de Gênes vienne ici. Et lui, il viendra avec d'autres personnes. Et moi, je dis, ce n'est pas déjà pour les noms que les gens vont venir. Les gens vont venir parce qu'ils savent qu'ils viennent apprendre quelque chose. Ça, vous comprenez? Et ceux qui veulent qu'ils viennent, qu'ils sachent que avec AS Lagarde, avec H2T Academy de Paris, ce n'est jamais du leur. Et puis, je vais dire, la fois dernière, ils l'ont vu. Prochainement, du 24 au 28 mai, ils le verront également. Chez nous, il y a toujours une cerise sur le gâteau. Quand ils viendront, ils ne repartiront pas comme ils sont venus. Je ne parle pas seulement du volet intellectuel, je ne parle pas seulement du volet sportif, mais quand même, il y a toujours quelque chose qu'on gagne. Là, vraiment, c'est intéressant. Je vais désormais ranger le micro et porter mes crampons, histoire de décrocher de l'autre côté une attestation. Et quels sont les numéros qu'on peut contacter pour s'inscrire? Oui, les numéros qu'on peut contacter pour s'inscrire, il y a le 97 29 39 44. 97 29 39 44. Oui, je vous laisse ce seul numéro pour ne pas envoyer nos interlocuteurs. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intelligent. Michel Sepayon, avec tous ces noms de clubs, Sampdoria de Gênes, Red Star, c'est un club du national en France. Oui. Comment en tout cas, quel appel vous allez encore à lancer à nos entraîneurs, à nos jeunes encadreurs sportifs? Non, mais moi, je crois qu'on n'a même pas de message à leur envoyer. En tout cas, personnellement, ils doivent sauter sur l'occasion. Sauter sur l'occasion parce que, vous savez, quand vous êtes entraîneur et que les gens vous demandent de venir présenter votre diplôme, même si vous n'avez pas un diplôme CAF, vous n'avez pas une licence D nationale, même si vous n'avez pas une licence C CAF, et vous présentez une attestation signée par un coach comme le coach Raymond Tchaye ou encore des professionnels, des professionnels bien connus qui viennent de la France, où je parle de Edmé Cordio par exemple. Vous avez de la crédibilité, on vous donne une certaine, je parlerai de valeur, parce que vous avez appris ce que vous faites. C'est vrai, en 4 jours, on ne peut pas devenir entraîneur, mais ils sont déjà sur le terrain, ils font déjà quelque chose, et sac au dos, si vous me permettez l'expression. Ah oui, eh bien, à travers la participation à cet atelier, ils auront beaucoup de choses. Il y aura des supports qui leur seront laissés. Et si chacun d'eux se prend au sérieux et qu'il fouille comme cela se doit, je crois que c'est comme ça les grands entraîneurs, ils deviennent entraîneurs. Parce que pas parce qu'on fait 10 ans dans une école qu'on est forcément fort. Non, en une semaine, en 2 semaines, si vous y donnez et que vous ouvrez votre cœur à ce qu'on vous enseigne, je crois que c'est plus facile de s'en sortir. Et pour finir avec cette question, moi je crois qu'il n'y a pas de message à leur lancer. Il faut simplement sauter sur cette occasion-là, qui est rare et très rare au Bénin, à part peut-être à Nif.
à part Anif qui organise des stages périodiques, je crois que AS Lagarde est en train quand même de faire quelque chose de très intéressant et il faudra vraiment accompagner ce président-là. Et moi, s'il faut lancer un appel, c'est plutôt aux autorités et leur demander d'accompagner le président à l'initiative. Même le simple fait d'être présent, que même quand on n'a pas le temps, mais le simple fait de recevoir ou d'envoyer un message à ces formateurs-là qui vont venir de l'Hexagone pour leur dire merci ou bonne arrivée, merci d'être chez nous, la fédération vous accompagne ou le ministère vous accompagne, nous sommes vraiment fiers de ce que vous faites. Je crois que tout ça, c'est des messages d'encouragement, ça n'a l'air de rien, mais je vous dis, ça peut galvaniser quelqu'un, ça peut même le pousser à revenir prochainement, à déranger le président AS Lagarde, le président Aouya en lui disant mais vos autorités sont sympas, j'ai envie de revenir. Avec nous. Voilà, donc moi je crois que quand tout le monde se sent impliqué, quand on sent une certaine volonté politique autour de la chose, surtout pour ceux qui quittent l'Hexagone, la France et qui descendent, je crois que quand ils sentent que les gens s'intéressent à ce qu'ils font, ils se donnent davantage. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Gardez simplement un seul numéro, 97 29 39 44. Voilà, vous avez gardé. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV, nous sommes en train de s'acheminer vers la fin de cette émission. Monsieur le Président, quels sont vos mots ou bien quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que 24 au 28 mai 2021, on se donne rendez-vous à Calavi, au centre iWife. C'est au bord de la voie menant au cimetière d'Adiabo, pour une expérience enrichissante pour les éducateurs et préparateurs physiques dans le milieu du football au Bénin. Michel Issekpayon? Moi, je crois qu'au-delà de tout ce que nous disons, la formation des formateurs est importante et je crois que c'est pas là que nous aurons de bons athlètes. Ce n'est qu'en formant ceux qui encadrent les encadreurs, en leur donnant les rudiments nécessaires que nous pouvons espérer, je dirais, produire pour le Bénin des athlètes de qualité, des athlètes bien formés. Et peut-être, je crois, parmi ces préparateurs physiques, on en aura qui, d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, vont former des Didier Drogba au Bénin. On ne sait jamais. Parce que quand l'athlète physiquement est au point, quand l'athlète répond physiquement, je crois que tout le reste, ça va venir. Je crois bien. Parce que à un moment donné, bon, vous m'excusez si je sors un peu du cadre, vous vous rappelez que les gens se disent souvent, mais l'équipe du Bénin joue les 45 premières minutes et la seconde minute, on n'y arrive plus. Mais depuis l'arrivée de Roger Popo en équipe nationale aux côtés de Michel Dussuyer, vous avez vu à la CAN, c'est parce que physiquement, on a tenu que les Marocains n'ont pas pu nous mettre un but. Même juste dans les derniers instants de la prolongation, le Bénin tenait toujours physiquement. Et donc, moi je dis, la préparation physique d'une équipe, d'un athlète est importante. Et donc, Monsieur Aouya, on vous remercie pour cette initiative. Et on va espérer, et je crois que c'est mon vœu, que d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, que parmi les encadreurs qui participeront à cette formation, il y en aura qui vont nous sortir de très bons footballeurs. Sauf celui qui ne veut pas ne sera pas content. En tout cas, nous sommes contents et Royal TV Bénin sera de la partie. Tenez-vous tranquille, mesdames et messieurs, monsieur le président. Royal TV sera de la partie. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette émission. Nous remercions et d'ailleurs nous remercions aussi le président Aouya et Michel Issekpayon. Et nous les invitons encore à revenir. Et c'est leur maison. C'est la fin de cette émission. Au revoir et à très vite.